Après avoir enchaîné les séances de hausse, le marché parisien marque une pause plombée par le regain d'incertitude autour du conflit commercial qui oppose la Chine aux États-Unis. Les investisseurs sont finalement restés sur leur faim alors que Donald Trump n'a fait aucune annonce décisive lors de son discours à l'Economic Club de New York. Alors malgré l'ouverture en territoire négatif du marché américain, eh bien, la bourse de Paris, elle, parvient tout de même à préserver le seuil des 5900 points en limitant son repli à 0,2%. Du côté des valeurs, les secteurs défensifs surperforment largement la tendance. Dans le trio de tête du CAC, on retrouve Essilor, Danone et Hermès International, valeurs par essence défensives car moins sensibles aux tensions commerciales. Lanterne rouge du SBF 120, eh bien c'est le titre de SES Global qui recule nettement, plombé par une dégradation de recommandations de JP Morgan qui passe de surpondéré à neutre sur l'opérateur satellitaire. L'objectif de cours a quant à lui été abaissé de 28 à 22 euros. A l'inverse, le secteur bancaire qui avait commencé à rattraper son retard par rapport au reste du marché subit des prises de bénéfices. Le secteur est entraîné par la baisse du compartiment financier à Wall Street. Et puis la dernière acquisition de Saint-Gobain laisse le marché pour le moins dubitatif. Saint-Gobain qui va pourtant racheter l'intégralité des actions de Continental Building Products, un spécialiste du secteur de la plaque de plâtre en Amérique du Nord pour un montant de 37 $ par action. L'opération en numéraire représente une valeur d'entreprise totale d'environ 1,3 milliard d'euros. Et puis après avoir cédé plus de 23% depuis le début de l'année, le titre de Maison du Monde profite de rachat à bon compte. L'enseigne de décoration avait accusé le coup à l'occasion de ses derniers résultats trimestriels et notamment le renoncement de son objectif de rentabilité pour l'année. Enfin, Thales, qui accuse une baisse de 16,5% depuis le début de l'année, reste mal orienté et ce, malgré une note positive d'Odo qui a confirmé son opinion à l'achat et son objectif de cours à 126 € sur Thales, dont la valorisation actuelle est au plus bas depuis 2015. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.